Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le mercredi 31 janvier, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. Alors, quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors, on va voir ensemble qu'on a pas mal de données pour aujourd'hui. On démarre sur les coups de 9h côté espagnol avec les taux d'inflation. Ensuite, on retrouve à 9h55 donc le taux de chômage allemand, ainsi que la variation donc de ce taux de chômage. 5 minutes plus tard, à 10 heures seulement côté italien, on retrouve aussi le taux de chômage. On attendra ensuite 10h50 pour un discours de Curry de la BCE, ainsi que 11 heures pour le taux d'inflation de base de la zone euro. On retrouve toujours à 11 heures le taux de chômage, cette fois-ci pour la zone euro. Donc c'est tout pour la matinée. Au cours de l'après-midi, on retrouve des données importantes à 14h15, avec notamment du côté des USA la variation de l'emploi ADP. On retrouve toujours au cours de cet après-midi, 14h30, le Canada pour le PIB. On aura aussi donc les États-Unis à nouveau avec donc l'indice de l'emploi Cost Index. On retrouve aussi à partir de 15h45 cette fois l'indice PMI de Chicago, 16h toujours du côté des États-Unis donc les promesses de vente mensuelles annuelles et 16h30 donc les stocks de pétrole brut ainsi que d'essence. On retrouvera enfin à 20h donc la décision des taux d'intérêt de la Fed, donc donnée assez importante côté États-Unis pour tout bien sûr les produits relatifs donc aux États-Unis, à savoir donc les indices américains par exemple et toutes les paires de devises labellées en dollars américains. Enfin, 23h30, très tard ce soir, côté Australie, on retrouve l'indice de fabrication AIG. Donc pas mal de données économiques à suivre aujourd'hui et ce qui pourrait potentiellement bien sûr faire bouger les marchés. Donc on va maintenant passer donc au support et résistance pour cette journée de trading. On démarre avec les indices européens et un CAC 40 qui observe un premier support aux 5465 suivi par les 5445. On a aussi ensuite les 5425. Du côté donc des obstacles à la hausse, les résistances, on a les 5490, 5510 et 5535. Pour le DAX, le premier support se trouve au 13190, on a ensuite le niveau clé des 13100 et des 13020. Les résistances, quant à elles, démarrent aux 13 260, 13 350 et 13 420. Côté de l'indice britannique FTSE 100, on retrouve le support des 7580, suivi des 7550 et 7510. Des résistances à partir des 7605, 7630 et 7655. Pour le marché américain, avec les indices Dow Jones et Nasdaq, on retrouve un premier support pour le Dow Jones 30 sur les 26 070, 25 985 et le niveau clé des 25 900. Des résistances sur les 26 150, 26 225 et 26 300. Le Nasdaq, quant à lui, donc, a des soutiens à partir des 6 910, 6 870, 6 820 et des résistances à partir des 6 950, le niveau clé des 7000 et les 7045. On passe aux matières premières avec l'or tout d'abord pour un premier support au 1340. On a ensuite la zone donc des 1336 avec pour finir donc les 1332, 1330. La résistance première est située donc au 1344 suivi des 1350 et des 1355. Quant au pétrole, le premier support est sur le niveau psychologique des 64. On a ensuite les 63,25 et 62,20. Des résistances se trouvent dès les 64,80, 65,60 et 66,30. Donc pour le Forex, on voit l'euro USD ce matin avec un premier support au 1,2420, 1,2380 et 1,2330, des résistances au 1,2480, 1,2530 et 1,2570. Qu'en est-il donc des crypto-monnaies? On va voir aujourd'hui le XRP USD-CFD et le LTC USD-CFD, donc le Ripple et le Litecoin. Du côté du Ripple, on a un support sur le niveau clé des 1. On suit ensuite avec les 0,85 et 0,67. On retrouve des résistances sur les 1,17, 1,28 et 1,50. Pour le Litecoin CFD, on a un premier support au 160, suivi des 145 ainsi que des 132, et des résistances à partir des 172, 185 et 205. On va maintenant passer donc au graphique MT5. Donc, on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et vous retrouvez ici le mini terminal de l'édition suprême. On est sur un graphique du CAC 40 H4. Ici, on voit bien qu'on est donc nettement repassé sous les 5530.
On est même sous les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 et on essaye ici de générer des clôtures à la baisse plus bas donc que les précédentes. Pour l'instant, c'est le cas. On n'a pas encore réussi à générer de points bas plus bas que le point bas ici. C'est pour ça que le mini terminal nous indique donc le dernier point bas récent ici, tandis qu'on a le dernier point haut ici. Donc on est sous la partie médiane de ce range, on est sous les moyennes mobiles exponentielles, donc on a un graphique H4 ici en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Sur un graphique M30, voici ce que ça donne. À l'heure actuelle, on est dans le range entre les derniers points hauts et bas du graphique donc M30, dans une tendance quand même déjà baissière, momentum et force négative. Donc ici, on a une résistance proche avec les 5490, on a un support proche avec les 5465. Donc tant qu'on ne sort pas de cette zone, on est potentiellement dans un range. L'idéal serait de casser soit le support, soit les résistances, mais étant donné la tendance de fond et le niveau donc de structure qu'on retrouve sur le graphique H4, on serait plus intéressé par un scénario baissier sous le support des 5465 pour se diriger sur les 5445 et 5425. Donc pour l'instant, on est dans une zone de range, compris donc dans une plus grande zone entre la résistance et le support. Si on passe en graphique M5, on retrouve ici donc des négociations en zone de range pour l'instant aussi ici compris avec les derniers points hauts et les derniers points bas. Soyez vigilants sur le CAC 40 ce matin. On passe maintenant au DAX 30, graphique journalier ici. Donc encore aussi, on a quand même un momentum et une force déjà négative. On est en pleine négociation sous les derniers points bas et notamment à l'encontre de la moyenne mobile exponentielle 50. Vous voyez bien ici, donc on a le milieu du range des derniers points hauts et bas qui correspond avec cette zone de structure autour des 13 400, niveau très important. On a retracé sous ce niveau et on a même essayé donc ici de rebondir à la baisse. Ça a été un essai qui a réussi puisque on est maintenant sous les derniers points bas. On va voir en graphique horaire nos niveaux de structure. On observe déjà ici une ligne de tendance baissière qui contient pour l'instant la progression à la hausse, donc ça nous aide à rester baissier idéalement ici sur le DAX. Donc on aimerait voir ici une cassure des 13 190 qu'on n'a pas réussi à voir concrétiser hier au cours de notre séance de trading live. On a eu un faux départ ici. Donc potentielle zone de range à l'heure actuelle entre la résistance des 13 260 et des 13 190. Sous ce support, on peut poursuivre le scénario baissier étant donné la tendance de fond qui s'avoisine très proche maintenant donc d'une tendance baissière, comme vous le voyez sur le graphique journalier. On est encore à la hausse, mais on est derrière les derniers points bas. On n'est pas très loin de casser cette zone de structure, la moyenne mobile, donc ça pourrait partir très vite à la baisse. Ici, on va voir si la moyenne mobile peut jouer le rôle de support, mais pour l'instant, tant qu'on ne casse pas la résistance des 13 260 et cette oblique baissière, on n'a pas de scénario haussier favorable sur le DAX 30 pour aujourd'hui. Donc on va voir en M15 ce qu'il en est. On a une tendance baissière, momentum et force négative sur ce graphique M15, pardon. On est sous le niveau intermédiaire des 13 230, comme vous voyez, qui joue très bien donc ce rôle de structure intermédiaire. On a cassé déjà les derniers points bas, donc pour l'instant, ce qu'on pourrait voir, c'est une poursuite à la baisse direction les 13 190. Soyez vigilants, on est quand même dans une zone potentielle de range ici sur le DAX pour ce matin. Côté FTSE 100, on est passé maintenant, ça y est, sous les 7630, graphique pour le moment encore à la hausse, momentum déjà négatif et force positive. On est sous la moyenne mobile exponentielle 50 dans un mouvement de retracement. On va voir un graphique horaire en tendance déjà baissière, momentum et force négative. On retrouve aussi ici une oblique qui maintient aussi le cours. Vous voyez, il a été respecté très récemment. Donc ici, c'est un peu le même principe. On a un scénario de poursuite à la baisse uniquement sous le support des 7580. Zone de range potentielle à l'heure actuelle entre le support et la résistance. Et si on passe au-dessus des 7605, potentiellement donc un mouvement pour retrouver la résistance clé des 7630. Sur le marché américain, le Dow Jones 30 est toujours en tendance haussière, momentum et force positive, en dehors du canal aussi journalier, mais vous voyez, on a eu donc le mouvement de retracement qu'on avait anticipé. Malheureusement, on n'a pas eu donc des occasions de trading très avantageuses au cours de notre séance d'hier, puisqu'on n'a pas eu des signaux au bon moment, malgré que notre analyse était bonne. On passe maintenant sur un graphique horaire, on retrouve la cassure donc à la fois du canal haussier horaire journalier, horaire, et ici vous retrouvez la cassure de plusieurs zones, notamment donc c'était des supports, ils deviennent maintenant résistance. On est en négociation entre les derniers points hauts et bas ici, et vous retrouvez donc des scénarios possibles de poursuite à la baisse, toujours dans un mouvement de retracement d'une tendance plus large
à la hausse. Donc sous les 26 070, direction les 25 985. Si jamais on casse notamment aussi les derniers points bas autour des 26 000, ici 50, on pourrait avoir des mouvements ici plutôt haussiers en rebond depuis ce support, ce qui a déjà été un petit peu le cas, mais pour l'instant on n'a toujours pas franchi les 26 150 à la hausse. Donc des niveaux à surveiller. Attention, ici on a les derniers points hauts qui pourraient jouer aussi donc résistance. Donc pour l'instant, après un beau mouvement baissier ici, on peut s'attendre à un peu d'oscillation donc en range dans ces niveaux ici sur le Dow Jones 30. Sur le Nasdaq 100, c'est un peu le même principe. On a eu un mouvement de retracement ici sur un graphique journalier. C'est toujours un graphique journalier en tendance haussière, momentum et force positive, en dehors donc du canal haussier journalier. Ici, on passe en graphique horaire, on retrouve nos niveaux de structure. On est en train de passer au-dessus de la résistance des 6950, donc potentiellement, si on arrive aussi à casser donc les 6965, on pourrait se rendre sur la résistance à nouveau des 7000. Si jamais on réintègre sous ce niveau, zone potentielle de range, mais un scénario à jouer déjà, donc direction le support des 6910. Donc on passe maintenant aux matières premières avec notamment l'or ici. Donc on n'est pas très loin maintenant d'un test de la baisse ici des 1344. On n'est pas très loin non plus de la partie médiane des derniers points hauts et bas sur un graphique toujours haussier, momentum et force positive sur ce graphique journalier. Donc ici, on voit quoi? On voit tout simplement des négociations en plein sur les 1344, en plein test de cette résistance. On a cassé une oblique baissière ici. On a réalisé donc un double bas en accord avec le support des 1336. On a ensuite donc progressé au-dessus des 1340 et maintenant on teste les 1344. Donc si on a une cassure validée des 1344, scénario aussi direction les 1350 dans le cadre d'une tendance haussière de fond et aussi sur ce graphique horaire. Si jamais donc on reste entre le niveau ici donc de résistance et du support jusqu'à cette zone ici du coup des 1336, soyez vigilants, potentielle zone de range puisqu'on a eu pas mal de tests sur le bas, sur le haut de cette partie. On a un niveau médian ici sur les 1340. Donc scénario favori bien sûr, une poursuite de la hausse étant donné la tendance de fond sur l'or. Du côté du pétrole, on est repassé sous les 64,80, niveau clé de structure sur ce graphique journalier. On a toujours une tendance haussière, momentum et force quand même positive. On a des moyennes mobiles qui sont toujours bien à la hausse et on est en train de tester justement un rebond potentiel sur la moyenne mobile exponentielle 20. On va passer un graphique horaire. On rebondit pour l'instant sur le niveau des 64. Faites attention, on a toujours eu ici donc cette oblique de ligne de tendance moyen terme qui joue son rôle de structure à la fois en dessous comme au-dessus. Donc ici, si on repasse donc vraiment au-dessus, par exemple, des moyennes mobiles exponentielles 20, direction les 64,80, attention, on a à la fois cette résistance et cette oblique qui peuvent jouer donc un niveau, un obstacle. Donc ici, on peut avoir pour l'instant, après cassure ici, si on passe sur des unités de temps notamment plus petits, ici, vous voyez, on a cassé déjà les derniers points hauts sur un graphique horaire. On peut avoir un mouvement haussier direction test de cette résistance 64,80, mais aussi donc de cette oblique. Si jamais on repasse sous les 64 et qu'on casse notamment donc les derniers points bas à ce moment-ci, on pourra avoir un mouvement donc de retracement plus profond sur les 63,25. Pour le marché Forex, on va voir ici donc l'euro USD qui rebondit sur la partie médiane entre le dernier point haut et le dernier point bas, et notamment au-dessus du niveau de structure donc de ce graphique journalier des 1,2290. Graphique toujours haussier, momentum et force positive. Sur un graphique horaire, on a eu donc les tests positifs de nos zones. Donc ici, premier test de cette zone de support valide jusqu'à la résistance. Ensuite, on a essayé de refaire la même chose. On n'a pas réussi. On a été tester notre deuxième zone de support potentiel dans laquelle on a réalisé donc un double bas tout simplement sur le support des 1,2330. On l'a vu au cours donc de notre séance de trading en direct. On a vu que c'était potentiellement un double bas. Ça s'est confirmé. On est venu donc casser les 1,2380, rebondir sur cette zone qui est redevenue donc support. Et maintenant, on a même cassé les 1,2420 direction la résistance des 1,2480. Scénario favori, bien sûr, sur l'euro USD étant donné la tendance de fond et le price action sur ce graphique horaire, haussier, momentum et force positive. On passe maintenant aux crypto-monnaies du jour. On va voir donc le XRP USD CAD, le Ripple. Donc toujours en tendance baissière ici, momentum négatif et force positive sur ce graphique journalier. On est sous les moyennes mobiles, même si celles-ci sont encore en configuration haussière. Mais on est en négociation donc déjà sous la moyenne mobile exponentielle 50, ce qui est un signe quand même d'une tendance baissière sur ce graphique horaire.
graphique H4, on retrouve une sortie du triangle ici d'indécision. Donc on est sorti de ce triangle, on a été donc plus bas, cassure à la baisse, on est venu retester donc à la fois la résistance des 1,28 et la partie médiane de ce triangle d'indécision pour rebondir assez fort sur les supports, direction les supports, donc rebondir à la baisse depuis la résistance, direction le niveau clé des 1.00, niveau auquel on réagit à l'heure actuelle. Pour l'instant, donc on se trouve entre les 1 et les 1,17. Si on repasse au-dessus des 1,17, potentielle zone de range, comme vous le voyez ici, avant de retrouver quelque chose d'intéressant au-dessus seulement des 1,28. Et pour le moment, on pourrait avoir donc un rebond à la baisse à l'approche des 1,17, direction le retest une fois de plus des 1,00 sur le Ripple. Donc pour l'instant, plutôt des scénarios baissiers sur cette crypto-monnaie à court terme. Si on repasse au-dessus des 1,28, on pourrait retrouver des scénarios intéressants à plus long terme. On va passer quand même en graphique horaire et on va voir que pour l'instant, on est compris donc entre les derniers points bas compris sur ce support et les derniers points hauts ici. Donc, on va être vigilant puisqu'on peut avoir donc un retracement jusqu'à cette zone de résistance. Et on a déjà donc testé le support et on pourrait jouer donc un rebond à court terme. Pourquoi pas peut-être même une formation ici qui finirait par se faire sur le niveau de support, formation de double bas potentiel donc sur le Ripple au cours des prochaines séances. Le Litecoin maintenant, le LTC USD CFD, on est donc dans cette partie quasiment de consolidation potentielle qu'on avait déjà testé une première fois avec un fort rejet. Pour l'instant, on est en train donc d'avoir un petit rejet sur cette bougie journalière, mais la journée ne fait que commencer, donc on va voir ce qui se passe. On est donc déjà en tendance baissière, momentum négatif et force positive. On a les moyennes mobiles exponentielles qui sont en configuration baissière puisque la moyenne mobile exponentielle 50 est au-dessus de la 20. On va voir en graphique H4. Donc ici, c'est un peu le même mouvement qu'on retrouve sur les XRP. Comme vous voyez, on a un rebond donc dans les moyennes mobiles exponentielles, un fort rejet à la baisse. Et ici, donc, on se dirige sur le haut, la porte haute du range potentiel qu'on va retrouver avec plus de détails sur le graphique horaire. Mais ici, on est déjà aussi en graphique H4 baissier, momentum négatif et force positive. Voici le graphique donc horaire, on retrouve plus de détails. On est donc en test de la bande haute du range, ici sur les 160. Donc est-ce qu'on va réintégrer ce range ou est-ce qu'on va pouvoir rebondir sur la borne haute? C'est la question. On va surveiller ce qui se passe donc sur le Litecoin. Rebond potentiel pour aller toucher la résistance des 162. Si on intègre donc ce range, on va passer donc en scénario véritablement baissier direction les 145 premiers supports ici de ce range avant la partie basse du range sur les 132. Donc ici, on peut voir, par exemple, essayer donc de dessiner une oblique baissière pour avoir plus de confirmation du price action. Pour l'instant, on essaye apparemment de casser. Faites attention aux moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 tout de même. Mais on pourrait avoir un petit rebond pour démarrer sur les 172. Donc, objectif 172, cette résistance. Dans cette partie-là supérieure, on pourrait avoir donc un peu de range, étant donné donc l'action du prix ici qui a véritablement, comme vous voyez, été en range. Donc les véritables scénarios haussiers plus long terme se trouveraient tout simplement au-dessus des 185 direction première résistance, les 205. Donc je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. On va s'arrêter là pour cette analyse. Donc pour cette analyse matinale, je vous invite à nous retrouver dès demain à 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Et pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez donc des stratégies de trading et des tutoriels gratuits, mais aussi bien sûr plus d'informations sur notre site admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et forcément bien sûr un bon trading à tous.